Ce matin, je voudrais partager avec vous les défis auxquels les éleveurs sahéliens font face après la saison pluvieuse. Comme vous pouvez le constater, nous sommes présentement dans un marigot et normalement, durant la saison pluvieuse, ce marigot est rempli d'eau. On ne peut même pas arriver là où nous sommes présentement. C'est de l'eau, les animaux s'abreuvent et tout le monde est content. Mais net après la saison pluvieuse, pratiquement dans un futur proche, il n'y aura rien ici. Surtout pour ceux qui font l'élevage semi-pâturage comme nous, qui n'ont pas suffisamment de quoi nourrir les animaux. Au dehors, la verdure va céder la place à la sécheresse. Et nos animaux feront des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir réellement avoir ne serait-ce qu'un peu. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais remarqué que la plupart de ces éleveurs, surtout au plateau central, parlent un peu de la culture du niébé, du sorgho. Et je n'avais pas réellement compris jusqu'à ce que j'ai commencé à faire des tours à l'intérieur du pays et j'ai dû comprendre que on ne peut pas réellement faire comme les autres éleveurs du monde entier, c'est-à-dire cultiver uniquement les plantes fourragères dont moi-même je fais la promotion, que ce soit Bracharia, Molato, Panicum, Superna, Piano. Prochainement, si vous êtes de passage au Burkina Faso, de faire un tour à l'intérieur du pays pour voir le travail remarquable que ces hommes et femmes sont en train de faire pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire d'une population qui ne fait que s'augmenter de jour en jour. Et aussi, ces éleveurs et agriculteurs font face aussi aux défis climatiques, l'avancée du désert, le réchauffement climatique, l'urbanisation. À toutes ces choses-là s'ajoutent aussi les sites d'orpaillage qui font que la main-d'œuvre devient de plus en plus compliquée. Donc, la prochaine fois que vous allez croiser un éleveur sahélien, il faut réellement le saluer et l'encourager. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de saluer toutes ces personnes que j'ai rencontrées lors de mes différentes sorties. J'en ai réellement croisé beaucoup de braves paysans burkinabés qui non seulement font la culture vivrière, des cultures qui profitent aux animaux, aussi font la culture des différentes variétés de plantes fourragères que je ne cesserai de faire la promotion.